monde, voilà, plusieurs à me demander comment ça se passe ta tournée, est-ce que c'est pas trop dur à gérer, le boulot, la famille, tout ça. Et donc je me suis dit, je vais vous faire un petit vlog, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe, les trajets, l'organisation, tout ça. Donc je vais essayer de filmer un maximum tout ce qui se passe pour moi durant ces 4 jours, parce que je pars 4 jours en tournée. Voilà. Déjà on commence avec un train vers Paris Nord à 13h51. Il n'y a pas encore de retard, donc allez. Et le train n'a pas de retard, ça c'est exceptionnel. On va essayer de pousser un petit peu dans le train en espérant que la connexion Wi-Fi ne déconne pas trop. Donc là on est arrivé à la gare de Paris Nord et on est parti pour 1 heure de RER, voilà, jusqu'à l'aéroport de Orly avec Jérémy. J'ai une place assise et pas Jérémy. Si on partait à Barcelona... Non. C'est rodé, 20h10. Là, je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait clocher à un moment donné. En fait, j'ai le droit à 10 kilos en cabine, pas en soute. Et ça rentre pas en cabine. On a peut-être trouvé la solution. En fait, si on amadoue un petit peu la dame, elle voudra peut-être que mon bagage cabine soit en soute parce qu'il est plus gros. Je me dis que je pourrais prendre l'accent québécois parce que ça rend toujours un peu plus sympathique. Très bien, c'est pas moi qui ai réservé le billet là, donc je suis pas responsable, mais c'est possible de faire un geste et peut-être de le taper dans la cabine plutôt que de le... Ah, j'ai raté. S'il vous plaît, soyez sensible à ma situation. Là. Soyez sensible. C'est vraiment des gros boulets parce qu'en fait, on faisait la file là, avec tout ce monde. Sauf que c'était la mauvaise compagnie. C'est juste là, il n'y a personne quoi. Et on a attendu 30 minutes pour rien. Bon alors, le gars m'a dit, non, on peut pas mettre votre valise en soute. Prenez-la avec vous. Je dis oui mais si elle rentre pas dans la cabine, il dit oui mais on verra bien. Excellente nouvelle, j'ai fait des yeux comme ça de Chabattu. Et ils ont dit c'est bon pour une fois, on va vous la mettre en cabine, mais attention la prochaine fois. J'ai fait merci. Et j'ai fait un sans faute au portique de sécurité. Voilà, on n'a pas eu besoin de me dire ah non monsieur les clés c'est dans ce bac là, non votre veste monsieur, non, tout était parfait. Il y a tout le monde qui attend là derrière. A few moments later. Excusez-moi, vous vendez que pour le PSG ou vous vendez aussi pour l'OM? L'OM, j'ai que des briquets. Vous avez que des briquets? Okay. Oui. C'est pas grave, merci. Et tu vois, quand tu es dans un aéroport et qu'il y a un piano, et que c'est une gamine avec des oreilles de Mickey qui joue, tu peux pas aller lui dire d'arrêter. Mais non, c'est une enfant. Donc ça fait 30 minutes qu'elle joue de la merde et personne va lui dire. Et on est tous les deux en vert. Et tu dors, ouais, mais ça reste à voir. Ça. Oh, on a 1h10 d'avion. On parle. Je veux pas faire ma balance, mais personne n'a écouté les consignes de sécurité. Personne. Monsieur, il regarde après les chaussures. Et oui, quand je suis fatigué, j'ai mon œil droit qui se ferme. Je pars. Il est 21h, on n'est pas encore sorti de l'avion. Ça fait 9h qu'on est sur la route et dans les airs. C'était censé dire dans les airs, Jérémy. Je peux pas compter sur lui. C'est un monsieur qui doit venir nous chercher. On a 15 minutes de route jusqu'à l'hôtel et je remarque que je suis explosé. J'ai les yeux qui piquent tellement je suis fatigué. Moi, j'ai pas dormi dans l'avion, moi. Moi non plus. Donc maintenant on va récupérer la valise et c'est Patrice qui doit venir nous chercher pour 15 minutes de route jusqu'à l'hôtel. Il n'y a plus qu'à trouver Patrice. Il faut pas des trop petites voitures. Ouais. Quand monsieur se plaint, on est dans une colonne 206 non, 300 monsieur s'il vous plaît. 306. 308. 308, oh là là la classe. S'il vous plaît.
Une banquette. Ah, attends, donc ça s'éteint au moment où je rentre. Cool. Waouh, c'est All Omnisport. Ok, très bien. Et la pièce principale. Mais cet hôtel est génial. En fait, j'avais pas vu, mais il y a une salle de sport aussi. Bravo, Jérémy qui a oublié son sac dans le taxi. Ouais, bravo. Ouais. On fait quoi? On va bouffer. On va manger. Ouais. On va manger. Là, vous allez bien manger là. Allez, c'est par là. Ah, c'est par là. Allez, c'est par là, c'est par là. On se croirait un peu à Las Vegas, hein? On dirait pas hein, qu'il y a un bowling géant dans cet hôtel. Voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir avec Jérémy. Une pina colada, et toi t'as pris quoi? Petit Cuba Mule. Petit Cuba Mule. Comme un Kouski. En endroit. On a du pâté. Et des saucisses à l'huile. Jérémy, quel est le geste qu'on voit le plus dans un restaurant? Ça. Et voilà, après un bon pavé de bœuf et une petite dame blanche pour terminer. Au dodo. Quoi? Mon pyjama? Tu l'aimes bien? Bah oui, ils doivent me servir à quelque chose, ces t-shirts. Faut pas les jeter. Donc voilà, hein, une fois qu'on a dormi, ben on va déjeuner, tout simplement. 9h30, c'est parti pour le déjeuner. Et enfin, le petit déjeuner, comme ils disent en France. Ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Profite du petit bureau de l'hôtel, qui est pas mal, pour pouvoir bosser. Voilà, il est 10h là, donc je sais que le pick-up est à 17h. Donc le pick-up, c'est pas le petit bonbon qu'on mange, qui est hyper bon d'ailleurs. Là, j'en retrouve. On vient me chercher pour aller à la salle à 17h. Donc là, il est 10h. Donc j'ai une journée de taf devant moi qui m'attend. Bon ben voilà, il est 15h. J'ai pas encore arrêté, j'ai pas encore dîné. Donc là, maintenant, opération chercher un endroit pour manger. Oh, j'avais oublié la salle de sport. Waouh! Cosmétique et droguerie chez Action. Je savais pas qu'en France, les Action, ils vendaient de la drogue. Je trouvais une sandwicherie juste à côté du Super U. Voilà. Et après avoir mangé mon sandwich, j'essaierai d'aller faire un appel micro parce que j'ai vu qu'il restait encore quelques places pour ce soir. Donc, faire un appel micro à la caisse du Super U pour voir si des gens veulent venir. Je trouverai au Super U, j'ai mes petites habitudes au Colruyt. Et là, le Super U, je suis perdu quoi. T'as des brosses à dents à côté des bouteilles d'eau, c'est n'importe quoi. Et ben voilà. Bonjour. En fait, je suis Maurice, je joue ce soir au théâtre La Baleine. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, c'est pour voir si vous aviez un micro auquel je pourrais faire passer un message comme quoi il reste des places au théâtre La Baleine de ce soir. Le micro qui marche pas. Vous avez... Ah, il marche pas le micro? Comme par hasard. L'agent de sécurité, il a pas de micro. Ok, d'accord. Ça fait un moment qu'on l'a plus. D'accord, c'est pas grave. Ouais, désolé. Et vous venez ce soir, vous? Non. Le micro, il marche pas. Et vous venez? Non, j'étais même pas au courant. Bah voilà. Bah, moi, je viendrai plus non plus dans ton Super U. Et voilà, un petit coup de polish. Et nous voici fin prêts pour aller jouer le spectacle. Nous y sommes. On dirait une porte de frigo. Ouais, ah oui, on est direct au plateau là. Tu vas découvrir ça. Ok. Po. Elle est pas mal votre salle. Elle est pas mal là, ça, ouais. Ouais. C'est joli petit écran. Il y a l'ascenseur aussi. Ah, il y a l'ascenseur et tu me le dis seulement une fois qu'on est dans les escaliers. T'as vu oh là. Ah oui. Ah oui, mais ears. Et non, j'en ai pas oublié. Et mon père, c'est pas comme ça que j'ai commencé à commencer à l'amitié. Alors, j'ai pas été toucher mon père. Ok, voilà, le micro de secours fonctionne.
Un micro de Ça secours. allumé, puis rester là. Hein, mais bon. Ouais, non, mais je l'utiliserai pas de toute façon le micro de secours puisque tout va bien se passer. Donc voilà, tout est en place. Il est 19h20, les portes ouvrent dans 40 minutes. On va maintenant aller en loge. Je sais plus si j'avais montré la loge, mais là c'est bien. Un truc pour se coucher et après voilà, mais toute la nourriture est dans une autre pièce. Ah, c'est chiant parce que j'ai oublié mes petits sparadraps. J'ai des sparadraps là derrière pour pas que le micro il bouge et je les ai oubliés à l'hôtel. Donc voilà, je dois refaire avec et je pense que je commence vraiment à être malade parce que j'ai des courbatures et tout ça après. On verra demain. Ben voilà, c'est l'heure d'y aller. Il est 8h30, je regarde si j'ai rien oublié. Non, ça va. Les gens sont là, il y a un petit peu de retard, mais 5-10 minutes normalement. Toujours le stress, c'est toujours la voix. J'ai toujours peur de perdre la voix, genre que ça déraille ou quoi, vu que c'est mon outil principal de travail. Donc voilà, c'est toujours ça le stress. J'ai chaque fois l'impression d'avoir tout oublié. Genre 5 minutes avant d'aller sur scène, comme si je ne sais même plus de quoi il parle le spectacle. C'est parti. Ça s'est très bien passé. Les gens avaient l'air ravis. On verra ce qu'ils vont me dire à la sortie. Genre, ouais, c'était nul à chier, remboursé. Bah, c'était gratuit, remboursé quand même. Ok. Maintenant, on s'est rassemblé les affaires qui sont sur la scène et puis aller faire coucou aux people. Voilà, on était voir les gens. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui ont pris des photos, Jérémy. Je n'ai vu personne prendre des photos. Qui connard. Ça. Voilà, je suis arrivé après. On y va là ou pas? On va prendre l'ascenseur, qu'est-ce qu'on Ça, ben là maintenant on rentre à l'hôtel et on va manger. Il est tard. Et il est quelle heure là? 23h? 23h et debout à 4h du mat. Wow. Hop là. Voilà. La pointe de la technologie pour repartir à l'hôtel. On va chauffer le moteur. Hein? Quoi? Mais que lui il est ok. On peut y aller si lui il est ok. Ah ben le voilà notre radar de recul. Ne roulez pas sur le radar de recul s'il vous plaît. Et je ne sais plus par où je vais moi. On peut aller par où on veut. C'est parti mon kiki. Voilà, les affaires sont dans la chambre. Là, on descend pour manger au même endroit qu'hier. Demain matin, ça va piquer. Ça va vraiment piquer fort. Donc voilà, 4h40. Je mets mon réveil hyper fort. Hyper fort pour être sûr. Ça fait... Donc, on embarque ici à 6h10. On arrive à Paris-Aurélie à 7h30, plus ou moins. Et on a le train pour Grenoble à 12h15. Donc on va devoir attendre 4 heures à Paris. Les genoux qui touchent. La gamine qui jouait du piano, elle est plus là. Ouais. Parti. Là, on doit attendre 4 heures à Paris et on ne sait pas ce qu'on va faire du tout. On va trouver un petit endroit au Starbucks, gare de Lyon. Voilà, on va voir combien de temps on va pouvoir rester là. Il n'y a plus que 3 heures. 3 heures d'attente. Là maintenant, facile, le feu ça part pas avec un balai. Si, moi j'ai déjà vu ça. Go go go! On savait pas ouvrir sa barrière tout seul, il a fallu qu'on demande de l'aide. Il faut bien de temps en temps. Il en a marre de moi. Je le vois bien. Et ses écouteurs.
hauteur pour m'entendre. Tellement intéressant. Bon bah je vous cache pas, j'ai fait une petite sieste dans le train. On est arrivé à Grenoble, il fait bon, la température extérieure est de 15 degrés. Et maintenant on va chercher pour aller manger parce qu'on n'a rien mangé. On n'a encore rien mangé aujourd'hui et il est 15h. Donc on va trouver un truc. Bah nous aussi on a le tram à Liège. Pour les malins là avec le tram. Voilà. Un petit bonbon gratuit à l'accueil. Chambre. Ibis style. Ok. Hop là, la pièce principale. Mais ça me semble pas mal du tout. Sauf cette tête. Comme il est 16h, tout est fermé. On nous a renseigné un restaurant. El Bistro de Martinus. C'est un bistrot allemand, son nom l'indique. Alors je regardais pour voir si on pouvait faire quelque chose ce soir, comme c'est un off, donc aller voir un comedy club. Et on s'est aperçu que PE joue à Grenoble. Et on est à Grenoble. Donc voilà, on va essayer d'aller voir PE. Bon bah là je vous le cache pas, mais une petite sieste, ça pose. Donc là à 8h15, direction la basse-cour où joue le copain PE ce soir à Grenoble. Les journalistes se trompent, alors qu'en Belgique, je suis connu. Regardez la surprise que j'ai, voilà. Bonjour. Grenoble. Bonjour. Bonjour. Santé. Très beau spectacle. Hein. Allez voir PE. Allez Si voir vous l'avez Antoine. pas encore vu. S'il n'est pas encore vu, allez le voir. Voilà, c'est gentil. Voilà, pareil ici. Allez le voir. Donc là, comme d'hab, après une bonne nuit de sommeil, direction le petit déjeuner. Et vous entendez la voix comme elle est rauque. Alors là, c'est pas la clim. Je commence vraiment à être malade. Et ça m'énerve parce que c'est chaque fois la même période. C'est quand on sort de l'été. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer ce soir quand même. Donc là, après avoir bossé un petit peu, je vous cache pas que ma gorge voilà, me fait un petit peu peur là, pour ce soir. Donc je vais essayer de trouver de l'eau chaude avec du miel parce qu'il n'y en a pas dans la chambre. Un petit tour en ville s'impose, il y a du soleil, on va reprendre un peu de l'énergie. Allez, je vais vous faire quelques prises de vue comme ça pour vous montrer Grenoble, qui est pas mal. Là, retour à l'hôtel, j'ai été faire une petite balade, voilà, d'1 heure, marcher tout simplement, et retour pour une petite réunion. Là, à 18h, on vient me chercher pour aller à la salle qui est à plus ou moins 15 minutes d'ici. Et je sens que ma gorge, vous l'entendez peut-être, c'est une catastrophe. Alors il paraît que c'est très beau, donc on va pas rentrer par l'entrée des artistes. J'ai joué 2 fois aussi ici et il est vraiment chouette. Mais on va rentrer par la vraie entrée du théâtre. Ah ouais, une belle porte rouillée. Théâtre en rond. Ah, c'est beau, ouais. Bien son nom. Non, mais c'est cool. Donc voilà la loge de ce jour, au théâtre en rond de Sassenage. Oh, c'est marrant, tiens ça. Les WC sont plus grands que la pièce principale. Bon bah, c'est parti pour la répète. Je le vois dans la lecture ici. C'est mieux. En fait, à la base, j'étais hyper content de venir au théâtre en rond de Sassenage parce que je me dis qu'il y a des artistes hyper chouettes qui viennent jouer ici. Et puis, en fait, je me dis que non, ils accueillent un peu n'importe qui comme artiste aussi. Donc voilà, ça met un petit peu moins d'entrain à la soirée, mais bon, on va quand même le faire. Hein. Lune de miel France. Very long few moments later. Pas de réseau dans la loge.
Donc je ne sais rien faire du tout, à part réfléchir sur ma vie. Maintenant, on est parti 10 minutes, là, 10 minutes. C'est parce que je tiens le téléphone avec l'autre main, mais on est 10 minutes avant le spectacle. H moins 3 minutes avant le spectacle. C'est des sièges de cinéma en fait. J'espère qu'ils vont pas s'endormir. De vidéo, bien sûr. Antoine sera ravi de partager un moment avec vous à la buvette après le spectacle. Et vous pourrez... Je suis vraiment ravi d'être ici dans ce qu'on appelle plus communément le trou du cul du monde. Ailleurs, on appelle ça comme ça. Non, c'est très très beau. Ça me fait penser à chez moi, c'est-à-dire que ça a l'air vraiment mort de l'extérieur, mais il y a des gens qui habitent encore là. C'est vraiment une angine depuis hier et je le sens et ça s'entend dans ma voix. Et comme je suis imitateur, c'est comme si un menuisier n'avait pas son rabot, voilà. C'est comme si un boulanger n'avait pas sa farine. C'est comme si une prostituée n'avait pas sa vitrine. C'est une tarte, alors je sais plus exactement, il me semble que c'est patates, légumes, il y a un peu de tout. Ah ouais, ça a l'air bon dit comme ça. On y va quand? Bah, vous êtes prêts? Bah oui, on attend. Ah, vous m'attendez? Oui. T'es d'un désagréable. Et maintenant, on y va quand? On y va quand j'ai... Attends, j'ai pas fini. Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant? Et là, ça c'est une 206. Elle est partie vérifier si elle avait de la lumière. Klaxonne un peu, Jérém. Vas-y, klaxonne. Mais le klaxon va plus, on sera pas là. Vas-y, il va plus le klaxon? Bah non. Vas-y, appuie. Enfin. Dernière nuit dans cet Ibis. Cette couleur orange va me manquer. Le soleil. Donc voilà, c'est le matin et on prend le train dans 1 heure pour rentrer à la maison. Et vous entendez, ma voix c'est catastrophique. Donc à un soir près on joue pas. Voilà, si je joue aujourd'hui, j'aurais pas su. Terrible, hein. Le destin. Bon, arrêtez de parler. Vous voulez caca? Ouais. Ah oui, tout le monde l'a entendu que tu faisais caca. Ah, pas facile, hein? Quand on est musclé. Après 3 heures de train entre Grenoble et Paris, le métro, maintenant on a 45 minutes d'attente pour reprendre le train de Paris vers Liège. Et Jérémy est parti aux toilettes. J'ai l'impression, Jérémy, après ces 5 jours là, de tournée, trop long. Trop long de supporter. Trop long à me supporter. Je trouve que ça va. Par contre, j'ai l'impression d'être parti de 2 semaines. Exact. Voilà, même sentiment partagé. Voilà, pareil, tout à l'identique. Et voilà, c'est les adieux avec Jérémy qui est dans un autre wagon et que je ne croiserai pas à Liège parce qu'il a une autre correspondance. Et voilà, de retour en Belgique. Le périple est terminé et c'est un retour à la casa. La semaine prochaine, c'est... J'adore les escalators. C'est juste des grosses marches qu'il faut monter manuellement avec les pieds, enfin, piétuellement. Semaine prochaine, c'est à Argelès-sur-Mer, dans le sud. Voilà. Bisous. 1 minute, c'était juste. 1 minute, t'as raté ton train. Oh putain. C'est la merde, hein, Jérémy?